Nous sommes le 1er mars 1962 à bord du croiseur antiaérien De Grasse qui va appareiller pour une croisière autour du monde de 7 mois. L'itinéraire que nous allons suivre, nous allons tout d'abord traverser l'Atlantique. Après avoir quitté Toulon, nous passons devant le rocher de Gibraltar. Nous voici arrivés à Dakar, c'est le dépaysement. Le dimanche 18 mars, nous arrivons en vue de Fort-de-France à la Martinique. Nous partons en excursion au Mont-Pelé, volcan toujours en éruption. C'est le départ des Antilles. Nous sommes en attente devant l'entrée du canal de Panama. Pris en remorque par 8 locomotives, nous allons franchir 3 écluses. Nous sommes sur le lac de Gatun, un lac d'eau douce situé à 25 mètres d'altitude. Plaque en la mémoire de Fernand Gaillard, ingénieur ayant dirigé les travaux de percement du canal. Canal qui fait 70 km de long. Appareillage pour la Polynésie avec escale à Clipperton, San Diego et Hawaï. L'île de Clipperton, déserte. San Diego en Californie. Au départ de San Diego, l'océan est un peu mouvementé. Le 30 avril, nous sommes à Hawaï. Cimetière des victimes de l'attaque de Pearl Harbor. Aujourd'hui 7 mai, le garde champêtre et le facteur sont descendus avec leur vélo dans les postes d'équipage pour amener les convocations au passage de la ligne du lendemain.
Le passage de l'équateur donne lieu à une cérémonie où sont baptisés tous les néophytes. Le passage de la ligne est une tradition très respectée dans la marine. Il est pratiquement impossible d'y échapper car des recherches sont effectuées dans tout le bord. Le baptême s'effectue sous l'autorité des divinités de la mer. Le passage de la ligne consiste à traverser une piscine tout en étant barbouillé de farine et autres ingrédients qui collent énormément. La traversée de la piscine terminée, un marin-pompier vous attend avec une lance à incendie et vous arrose copieusement à l'eau de mer. Les îles Marquises. Arrivé en vue de Tahiti, une population nombreuse nous attend sur le port. Distribution de colliers de fleurs, une balade dans l'île, Aujourd'hui 19 mai, invitation à un tamara à Paé. Les îles Tuamotu. Bora Bora et la pêche aux cailloux. Bora Bora est devant nous. La pêche aux cailloux est une pêche ancestrale, beaucoup de gens y participent. Le poisson est rabattu sur la berge et fait prisonnier par la suite dans des filets. Jeudi 15 juin, nous quittons la Polynésie pour les îles Wallis et Futuna. La vie dans le poste d'équipage. Aujourd'hui 31 juillet, nous remontons la rivière de Saïgon.
Le bateau fait demi-tour, prêt à redescendre. Des bateaux américains. Une foule nombreuse nous attend. C'est au cours d'une visite du bord qu'un jeune Vietnamien que nous avons ramené en France s'est caché à bord. C'est pratique le triporteur. Arrivé à Ceylan. Paysage de rizière alors que nous allions à Kandy. À Kandy, tous les ans, se déroule une fête religieuse. 60 éléphants, carapassonnés de lumière et couverts de soie et d'argent, accompagnés de 300 danseurs, escortent la chasse d'or qui renferme la dent du Bouddha. La ville de Colombo où il y avait une grande misère. Appareillage pour Madagascar, il y a beaucoup de vent sur l'océan. Arrivé à Diego Suarez. Les Comores, l'île de Moroni. Escale à Tuléar. Paysage de Madagascar, la plage de Ramen. On quitte Madagascar pour Djibouti. Arrivé à Djibouti le 26 septembre. Une balade sur l'île de Makani. La mer Rouge en attente de passage du canal de Suez. Le canal de Suez, au bout c'est la Méditerranée. La France n'est pas loin. Mouillage au sud de la Corse devant Bonifacio pour la toilette du bateau. Une dernière photo avant de retrouver Toulon le 9 octobre à 8 h du matin. Heureux de retrouver nos familles. Nous sommes en 2012, c'est donc un retour en arrière de 50 ans que je viens d'effectuer.